voyons combien le diable travaille pour détruire, pour déstabiliser les familles. Donc ici, j'aimerais parler aux parents et aux futurs parents. Sachant que c'est notre responsabilité d'amener nos enfants, d'apprendre à nos enfants à servir Dieu. Nous devons servir Dieu en famille. Pour que Dieu puisse bénir nos familles. Que nos familles soient stables. Que nos enfants, nos vies puissent progresser. C'est comme ça que dans Deutéronome au chapitre 6, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, vous allez lire à la maison. Dieu encourage les parents à enseigner à leurs enfants d'aimer Dieu, de craindre Dieu, d'obéir et de mettre en pratique les commandements de Dieu. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte ce matin pour dire aux parents et aux futurs parents: servons Dieu avec nos enfants. Encouragez les enfants à servir Dieu pour que la pluie divine puisse tomber dans nos vies. Mais nous devons savoir aussi, c'est que l'Église Nouvelle Alliance est également une famille. Et nous avons besoin de la pluie de bénédiction. L'Église Nouvelle Alliance, ce ne sont pas les chaises et les tables, mais c'est toi et c'est moi. Et nous avons besoin que Dieu puisse bénir nos vies. Tu as besoin qu'une percée se fasse dans ta vie, que tu puisses quitter cet état de désert, de sécheresse, de souffrance, que ton travail s'ouvre, que tu puisses avancer. Mais une des clés dont nous avons parlé, c'est servir Dieu. Regarde ce matin comment tu sers Dieu. Est-ce que tu sers Dieu avec persévérance? Parce que la clé, la façon de servir Dieu, c'est la persévérance qui va faire que le ciel s'ouvre sur toi. Comment est-ce que tu sers Dieu? Il y a des personnes, lorsqu'elles ne voient encore rien dans leur vie, elles ne voient pas encore un nuage, des chrétiens de sentiments et d'émotions, alors elle arrête de servir Dieu. Mais ce qui va provoquer que le ciel s'ouvre devant toi, c'est lorsque malgré toutes les situations que tu peux traverser, malgré tout ce que tu peux voir, malgré la souffrance que tu peux endurer, comme ta foi est placée dans le Dieu qui donne la pluie, tu continues à le servir. Lorsque le pasteur t'appelle, tu es là. Tu n'as même pas besoin qu'il puisse t'appeler, te visiter, que les gens viennent te dire c'est non. Tu comprends que ma bénédiction, elle dépend de Dieu. J'ai besoin que le ciel s'ouvre au-dessus de moi. Et je sais une chose, que Dieu qui a préparé une pluie, il la fera tomber en son temps dans ma vie. C'est pourquoi je n'abandonne pas de servir Dieu. Je continue à servir Dieu. Sache que le grand secret, c'est la persévérance. C'est pourquoi tu dois être un chrétien révélé, pas un chrétien matindika. Lorsque le pasteur se fâche, lorsque le pasteur parle, alors tu viens. Ce n'est pas le pasteur qui ouvre le ciel. Même si lui, il va prier,
Parce qu'il est notre autorité spirituelle. Nous sommes sous sa couverture. Mais sache que c'est Dieu qui ouvre le ciel. Sois en bonne relation avec ton Père spirituel, mais sois aussi en bonne relation et surtout en bonne relation avec le Père de la pluie. C'est pourquoi ce matin, j'exhorte une personne, j'exhorte un frère, j'exhorte une soeur, j'exhorte un papa, une maman. Sers Dieu avec persévérance. Et le Dieu qui promet la pluie va changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Amen? Amen. La persévérance. Alléluia. C'est une dimension de la foi, comme je l'ai dit. Tu vas persévérer. Persévère également dans la sémence. Sache une chose, que la sémence qui ouvre le ciel, c'est une sémence qui est faite avec persévérance. Alléluia. Quand on parle de sémence, on voit les offrandes, on voit les dîmes, on voit tout ce que tu peux apporter pour soutenir l'œuvre de Dieu. Sache que les semences qui vont ouvrir le ciel, ce sont des semences que tu fais avec persévérance. Ce n'est pas les semences des sentiments. Parce que laisse-moi te dire une chose. Il y a beaucoup d'entre nous, nous ne marchons pas par la foi, mais nous marchons par la vue. Lorsque on sent qu'on a quelques problèmes financiers, ou on n'a pas atteint les objectifs financiers qu'on s'était fixés, alors on bloque la dîme, on diminue les offrandes, on ne soutient plus l'achat parcelle. Il faut comprendre une chose. Celui qui a foi en Dieu, celui qui croit en Dieu, il saisit toute occasion pour s'aimer. Il n'attend même pas des appels de fonds. Lui, il comprend une chose. J'ai besoin de la pluie. J'ai besoin que Dieu change ma situation. J'ai besoin que mon travail puisse s'ouvrir. J'ai besoin de promotion. J'ai besoin que Dieu ouvre des portes devant moi. J'ai besoin que ma vie change. Alors lui n'a même pas besoin que quelqu'un s'élève. Comme il sait que la sémence, les semences qui sont faites avec persévérance, ce sont ces semences-là qui vont ouvrir le ciel. Il ne rate jamais une occasion. Lorsqu'on parle d'achat parcelle, même si on ne lui demande pas, il sème. Il sème dans la vie de son pasteur. Il fait du bien aux gens. Il sème parce qu'il sait une chose, que Dieu ouvrira le ciel. Ecclésiaste chapitre 11. Nous allons lire le premier verset, le deuxième et le verset 6e. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Amen. Dis encore avec moi la persévérance. La persévérance. La persévérance ouvre le ciel. La persévérance ouvre le ciel. C'est comme ça que nous allons nous repentir, et toi et moi, ce matin. Regarde comment est-ce que tu donnes tes offrandes. Regarde comment tu sèmes. Regarde comment tu le fais. Regarde comment tu sers Dieu. Et pose-toi la question. Est-ce que je suis persévérant? Est-ce que moi je suis constant? Et la réponse est dans ton cœur. Mais je crois que ce matin, et toi et moi, nous allons nous repentir. Parce que nous avons besoin que le ciel s'ouvre au-dessus de nous. Ecclésiaste chapitre 11. À partir du premier verset jusqu'au deuxième et puis le verset 6. La Bible dit: jette ton pain sur la surface des eaux
Le pain, c'est le bien que nous avons, c'est l'argent que nous avons. Et la Bible dit, jette ton pain sur la surface des eaux. Les eaux qui peuvent être l'œuvre de Dieu. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Verset 6, la Bible dit, dès le matin sème ta sémence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre seront également bons. On voit à travers ce passage la persévérance. La Bible dit donne à 7, donne à 8. Ne laisse pas reposer ta main. Ne laisse pas reposer ta main. Le matin sème. Le soir sème. À chaque parcelle tu donnes. Ta dîme tu apportes. Tes offrandes tu apportes. L'offrande du loyer tu es là. Bénir le pasteur tu es là. La Bible dit ne laisse pas reposer ta main. C'est la persévérance et la constance. Et ce que j'aime, c'est que la Bible nous donne une assurance pour dire que nous allons le retrouver. Donc ce que tu sèmes, tu vas le retrouver au temps de Dieu. Ça veut dire que Dieu va ouvrir le ciel sur ta vie et que tu sortiras de la situation dans laquelle tu es. Tu sortiras de la situation dans laquelle tu es. Nous serons ici pendant 15 jours. Je crois que nous connaissons très bien ce programme. À partir du dimanche prochain, nous allons venir prier ici pendant 15 jours. Tu peux prendre la décision. Tu dis Seigneur, moi je veux mettre en pratique ta parole. À partir d'aujourd'hui, j'entre dans la persévérance. Alors pendant ces 15 jours, tu peux prendre la décision. Tu te dis j'apporterai 3000 francs chaque jour. Je serai là dimanche avec mes 3000 francs. Je serai là lundi avec mes 3000 francs. Pendant tous les 15 jours, je vais apporter mes 3000 francs. Alléluia. Amen. Parce que le but de ma vie, c'est que le ciel s'ouvre au-dessus de moi. C'est pourquoi à la sémence, il faut ajouter la prière. Nous avons vu que la prière également est une des clés pour que le ciel s'ouvre. Amen, amen. Amen. Zacharie chapitre 10 verset 1er. Zacharie 10 verset ouvre ta Bible et souligne ces passages. Zacharie chapitre 10 le verset 1er. Zacharie 10 verset Qu'est-ce que la Bible nous recommande? La Bible dit demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun l'herbe de son champ. La Bible dit demander. C'est la persévérance demandée. Et dit demander la pluie à Dieu. Et Dieu qui écoute la prière, et Dieu qui exauce la prière, il vous enverra une pluie. Et pas n'importe quelle pluie, mais la Bible dit une pluie abondante. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une pluie abondante dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif d'avoir une pluie abondante dans sa vie? Ton amen va refléter ta soif. C'est pourquoi
pourquoi je répète ma question encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif de voir la pluie abondante dans sa vie? La Bible te dit demande. Mais tu vas demander comment? Tu vas demander avec persévérance. C'est-à-dire chaque jour, tu vas prier. Tu ne vas pas abandonner. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vois, tu vas continuer à prier. Tu vas persévérer dans ta prière jusqu'à ce que Dieu va envoyer cette pluie abondante. Tu n'abandonneras pas. C'est ce que Jésus avait dit dans Luc chapitre 18 lorsqu'il parle de la parabole du juge unique. Il dit cette parabole, c'est pour que vous puissiez prier et ne pas vous relâcher. C'est pourquoi je prie ce matin que quelqu'un reçoive la force de la prière, qu'il ne se relâche plus, mais qu'il persévère jusqu'à ce qu'il va voir la pluie abondante tomber dans sa vie. Parce qu'il y a encore une chose importante que tu dois connaître. C'est que la pluie, elle ne tombe pas de n'importe quelle manière. Elle ne tombe pas par hasard. Nous avions dit qu'il y a les clés qui activent la pluie. Mais Dieu, il a donné également des lois à la pluie. Je voudrais que nous puissions lire un passage avant que rapidement je ne puisse t'expliquer. Job chapitre 28. Job chapitre 28. Job 28. Verset 26. Verset 26. Dis avec moi ce matin, Seigneur, je veux ta pluie. Seigneur, je veux ta pluie. Dis très fort avec moi, je veux ta pluie. Je veux ta pluie. Job chapitre 28, verset 26. La Bible dit, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Ce passage nous montre que Dieu, qui est le père de la pluie, il a donné des lois à la pluie. Ça veut dire qu'il y a certaines lois qui vont provoquer que la pluie puisse tomber. Même de manière scientifique. Lorsque vous regardez la science, la science va pour parler du cycle d'eau. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque l'eau est réchauffée, elle se transforme en vapeur. Et cette vapeur, elle va monter vers le ciel. Et ensuite, elle va se condenser. Ça veut dire qu'elle va devenir des nuages. Et ces nuages-là vont se rassembler. C'est pour dire de manière sommaire. Ces nuages vont se rassembler. Et lorsqu'ils vont se rassembler, ils vont atteindre un certain poids. Et ensuite, la pluie va tomber. Les nuages vont éclater. Et la pluie va tomber sur la terre. Sache que de manière spirituelle, c'est la même chose. La pluie qui va tomber dans ta vie, elle ne viendra que de toi-même. C'est lorsque tu persévères dans la sémence, tu persévères dans la prière, tu es en train de s'aimer, tu es en train de prier. Sache que ta sémence, tes prières se transforment en vapeur. Et elles sont en train de monter vers le ciel. Et là, Jésus, qui est le soleil de la justice, il accueille cette vapeur-là, qui sont les prières que tu fais, qui sont les sémences que tu fais. Et il les transforme en nuages. Et il les transforme en nuages. Chaque fois que tu es en train de s'aimer, sache que c'est la vapeur qui monte. Chaque fois que tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi la pluie. Seigneur, change mon travail. Seigneur, change ma vie. Sors-moi de
la sécheresse. Lorsque tu es en train de prier, c'est la vapeur qui est en train de monter. C'est la vapeur qui est en train de monter. Et cette vapeur-là est en train de se transformer. Christ les transforme dans la présence de Dieu. Il est en train de les transformer en nuages. En nuages qui s'accumulent. En nuages qui s'accumulent. Et à un certain moment, lorsque le nuage sera lourd, la pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. La pluie va tomber. Ta vie sera changée. Ta vie sera transformée. Alléluia. C'est comme Corneille. Dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 10, verset 4. Pierre lui dit ceci. Il dit tes aumônes, tes prières sont montées et Dieu s'est souvenu de toi. Je prie ce matin que Dieu se souvienne de quelqu'un. Sache que ce qui fait véritablement le nuage, ce sont les offrandes ou les sémences et les prières que tu fais. C'est ça véritablement qui monte vers Dieu et qui se transforme en nuage. C'est pourquoi j'aimerais encourager ce matin quelqu'un qui m'écoute, ne te relâche pas. Ce matin, prends la décision. Il est 15 jours de prière. Je ne manquerai aucun jour. Je vais faire monter la vapeur. Chaque jour, je serai là à 17 heures avec ma sémence, avec la prière. D'un côté la sémence, de l'autre côté la prière. Je serai là chaque jour pour faire monter la vapeur, pour faire monter la vapeur. Et je sais une chose, que le Dieu qui s'est souvenu de Corneille se souviendra de moi également. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. Que Dieu se souvienne de ton travail. Que Dieu se souvienne de ta maison. Que Dieu se souvienne de tes projets. Que Dieu ouvre le ciel devant toi. Que Dieu ouvre le ciel au-dessus de toi. Mais le grand secret, c'est la persévérance. Le grand secret, c'est la persévérance. Le diable viendra pour t'affaiblir. Il viendra pour te montrer que non, ce n'est pas la peine. Quand tu n'as pas d'argent, ne donne pas. Mais moi, je me souviens d'une parole. Celui qui sème avec larmes, il récolte avec cri de joie. Il récolte avec cri de joie. Sème avec larmes. Ne ferme pas ton cœur. Dis-toi chaque dimanche, moi je vais donner pour l'achat parcelle. Même 1000 francs. Même 500 francs. Si c'est ce que Dieu a mis entre tes mains, dis-moi, je ne laisse passer aucune occasion. Je veux que les nuages là-bas, que la vapeur monte. Je veux que la vapeur monte. Que là-bas les nuages s'accumulent afin que Dieu fasse éclater la pluie en son temps. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi là où tu es ce matin. J'aimerais que nous puissions prier. Lève-toi avec courage. Dieu va se souvenir de toi. La persévérance et une dimension de la foi. C'est Dieu qui ouvre le ciel. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui transforme le désert en oasis. Le désert de ton travail peut être transformé par Dieu. Par la pluie que Dieu va faire tomber sur ton travail. Les promotions vont venir. La vie va changer. Dieu peut te sortir de la souffrance dans laquelle tu es.
Dieu peut, la faveur de Dieu peut ouvrir toutes les portes qui sont fermées devant toi. Dieu peut changer ton histoire. Dieu peut changer ton histoire. Parce qu'il en a la capacité. Il est le Dieu, le Père de la pluie. Mais il te faut la persévérance. C'est pourquoi j'aimerais que tu lèves tes deux mains ce matin. Que tu puisses prier. Demande à Dieu la persévérance. La persévérance dans le service. Si tu t'étais relâché, que tu